la coalition là boitait depuis longtemps. Refaire les mêmes erreurs que nous sommes en train de faire depuis des années. Je ne travaille pas pour une seule personne, on travaille pour la nation, pour l'État. Au Kasaï, même au Katanga, il y a des coins où il y a une pauvreté incroyable. C'est pourquoi nous devons travailler. Et le principe est que nous devons tout faire pour ramener la paix et la tranquillité à l'est de notre pays. On peut s'habiller Tumbu, na bato bakoyi bambongo ya l'État. Mbongo zana ni kakatanu mingi. 13 Pro TV, c'est la chaîne providentielle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Bonjour Mbote et bienvenue à la chaîne 13 Pro TV pour la présentation pour la Bolse. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Limete, précisément dans la ville de Kinshasa. Recevoir pour vous notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de Henri Thomas Lokondo. Henri Thomas Lokondo, congolais de père et de mère. Henri Thomas Lokondo est né en Mbandaka en 1955, d'une famille de 10 dont il est 7e enfant. Henri Thomas Lokondo fréquenta brillamment ses études primaires et secondaires chez les frères des écoles chrétiennes à Mbandaka. Et après, il décrocha son diplôme à l'université libre de Bruxelles. Il entama très tôt sa carrière de la fonction publique au sein de la présidence de la République, sénateur honoraire et aujourd'hui député élu de Mbandaka. Ensemble avec vous, découvrons l'invité du jour. Bonjour Excellence Henri Thomas Lokondo. Bonjour. Son Excellence, nous sommes venus ici parler avec vous sur la situation politique actuelle du pays par rapport aux nominations de 3 juges que le président Félix Antoine Tshisekedi avait nommés la semaine dernière. Que dites-vous par rapport à cette nomination? Est-ce que le président a violé la Constitution ou le président a bien fait son travail? Votre analyse? Ça, je l'avais dit depuis longtemps. Ils ont signé ces ordonnances au mois de juillet et j'étais parmi les tout premiers qui avaient dit que ces ordonnances violaient la Constitution. C'est clair, c'était clair dans ma tête. Et voilà. Parce que, pour 2 raisons simples. Le contre-saint du Premier ministre, c'est lié à la personne du Premier ministre. Comme chef du gouvernement, un intérimaire ne peut pas contresigner une ordonnance du président de la République à la place du Premier ministre. Encore que le Premier ministre, quand il lui a laissé l'intérim, il avait circonscrit le rôle qu'il allait jouer. Et encore qu'il n'était pas loin, il était ici à Lubumbashi. Vous ne pouvez pas, vous, le chef de l'État, vous envoyez votre Premier ministre en mission pour 2 jours seulement ici à Lubumbashi. Et après lui, vous faites contresigner vos ordonnances par un intérimaire sans que lui le sache. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement des institutions. Et il suit la publication de ces ordonnances à la télévision comme tout le monde. Ça, c'est très gênant, ça. Donc, mais non, bon, ces juges, bon, ont prêté serment, on est dans la crise. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le président lui-même a remarqué, effectivement, qu'on était dans la crise. Nous l'avions déjà dit, nous, hein, le groupe informel G13, que la coalition, là, boitait depuis longtemps. Maintenant, ça a sauté aux yeux de tout le monde. Et le président a fait son discours que vous avez suivi, un bref discours pour montrer, pour dire à l'opinion que, on est dans la crise et que la coalition a pris fin. Et que maintenant, il va consulter d'autres personnalités pour refaire une autre éventuelle coalition plus élargie, ou comment, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais voilà. D'accord, Son Excellence. Son Excellence, quelle est votre proposition de sortie de plan de crise? Moi, je n'ai pas de proposition. Là, vous savez, toujours, on dit, chaque fois, plan de sortie de crise, plan de sortie de crise. Mais pour dénouer la crise, il faut revenir au texte. Il faut respecter strictement et rigoureusement la Constitution et les lois de la République. C'est là la véritable sortie de crise. Si tout le monde est conscient que,
on avait violé la Constitution, on avait violé certaines lois, et que, bon, vous l'acceptez, on peut réconcilier les choses. Ou on peut continuer, parce que, bon, on est en politique, on aborde les choses dans tous les prismes, mais alors, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que nous sommes en train de faire depuis des années. Il y a un problème de non-respect des textes. Quand on parle de l'état de droit, même celui qui n'a pas fait le droit, il sait que l'état de droit, c'est le respect des textes. Il n'y a pas une autre définition. C'est le respect strict des textes qui régissent, qui gouvernent l'État. Et voilà. Donc, mais moi, maintenant, sortie de crise, le président, il va consulter les gens. Bon, qui il veut, ils vont donner leurs idées et puis on va voir comment on va évoluer. Oui, Excellence. Maintenant, la consultation que le président Félix avait parlé lors de son adresse, son adresse passée, la consultation aux acteurs politiques et sociaux. Maintenant, certaines personnes disent que non, cette consultation-là fait peur au camp FCC. Pourquoi? Pourquoi ça doit faire peur? Le FCC n'a pas encore réagi. Parce que quand le président dit que bon, ils ne se sont pas entendus, il y a pas de divergence, il a cité les matières sur lesquelles il y a des points de divergence. C'est-à-dire que, bon, ils ne se sont pas entendus dans la coalition, mais il n'a pas dit qui a tort, qui a raison. Mais d'après ce que moi je vois, c'était son action, son discours était un discours accusateur, pour dire que bon, c'est plutôt du côté du FCC. Mais le FCC va réagir pour dire, ben oui, bon d'accord, vous aviez dit qu'il y a eu des points de divergence, mais qui est responsable de ces points de divergence? Eh bien voilà, en ce moment, on suivra, mais bon, il faut attendre la réaction formelle, officielle du FCC. Là, maintenant, on peut dire que votre coalition, c'est une coalition hypocrite, parce qu'il n'y a pas de sincérité. Mais moi, je sais ça, je l'ai dit depuis longtemps. La coalition, elle était devenue bancale depuis longtemps. Ils ne regardaient pas dans la même direction, c'est clair. Parce que les membres de FCC, vous avez tous suivi le mot d'ordre de votre autorité morale de ne pas participer lors de la nomination, la manifestation du manifestant. C'était une question de conscience personnelle. Mais Ah oui, mais non, moi on ne m'embrigade pas. Mais quand je réfléchis, j'évalue, je dis j'agis ou je ne dis pas. Mais nous avons vu la présence de votre collègue, honorable Pius Mabilou, oui, qui est le ministre de l'urbanisme. Il était là présent, mais ça crée des problèmes. Pourquoi ça doit créer des problèmes? Parce que maintenant, là, on voit que non, le député Pius Mabilou veut maintenant rejoindre le camp Cash. Pas nécessairement, pourquoi? Pas nécessairement. Il peut, bon, pour des raisons qui lui sont propres, aller à la prestation de serment et rester toujours membre du FCC. Au FCC, il y a quand même la démocratie. Il y a des courants, il y a des gens qui réfléchissent selon leurs convictions personnelles. Une grande nation comme... Et puis bon, ce terme-là, le mot d'ordre, là, quand on dit mot d'ordre, ce sont des termes inappropriés en démocratie. On n'est pas dans l'armée. Mot d'ordre, cela veut dire quoi? Parce qu'un de vos collègues aussi, Daniel Safou, qui avait parlé que non, nous sommes dans une nation autorité morale. Et comment? Il avait dit, Daniel Safou, que maintenant là... Moi, on ne m'avait pas signifié ça. Moi, j'ai entendu ça comme ça. Une nation autorité morale, au lieu de travailler pour l'intérêt de la nation, les gens travaillent pour les intérêts de leurs autorités morales. Oh, mais ça, c'est d'autres personnes qui le font. Moi, je ne travaille pas pour une seule personne, on travaille pour la nation, pour l'État. Même l'autorité morale, elle-même, elle ne peut pas travailler pour elle-même. Elle travaille pour l'État. Il faut voir les choses dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer notre pays. Son Excellence, êtes-vous fier de l'Assemblée nationale? Pardon? Êtes-vous fier de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui? Notre Assemblée nationale? Mais je suis là. Non, êtes-vous fier de l'Assemblée nationale? Ben, bien sûr que oui. Je suis fier de l'Assemblée, on est là, on travaille. Les députés qui se citent entre eux, et puis le député... Bon, ça arrive partout. Vous avez déjà vu en Europe, même aux USA, même en Russie, les députés qui viennent même aux mains. Mais bon, ça arrive, mais c'est pas mécanique, c'est pas systématique.
Selon vous, honorable, aujourd'hui, si on parle de la République démocratique du Congo, un pays riche, mais la population pauvre. Vous, vous êtes élu de Mbandaka. Oui. Vous êtes élu de Mbandaka. Quand vous faites de descente là-bas dans votre province, c'est parce que c'est votre province natale. Vous êtes natif de Mbandaka. Maintenant, quand vous descendez là-bas, la situation quotidienne, la vie quotidienne, leur vie sociale, que la population vit là-bas, que dites-vous par rapport à... Mais ce n'est pas seulement Mbandaka. Depuis longtemps, le pays est en difficulté, rien ne va. D'abord de votre fief. Comment Oui, c'est vrai, mais c'est ça que je dis. Oui. Hein? Rien ne va. Quand rien ne va. Pratiquement en tout point de vue. Sur le plan économique, sur le plan social. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Bien sûr que depuis longtemps, ça. Problème de route. La population pauvre. Il y a même dans certains villages que la population ne connaisse même pas le président actuel. Vous l'avez dit vous-même, je dis, c'est pas seulement pour Mbandaka, il faut aller même au Kasaï, même au Katanga. Il y a des coins où il y a une pauvreté incroyable. C'est pourquoi nous devons travailler. Hein? Nous devons travailler pour l'État, pour la République, combattre la corruption, les malversations financières, contrôler le pays quotidiennement, l'auditer systématiquement et sanctionner de façon exemplaire, mécaniquement également. Voilà tout. Maintenant, vous êtes membre de l'FCC. L'FCC a fait presque 18 ans au pouvoir. Mais l'FCC, son bilan, il n'a rien fait pendant 18 ans pour le Congo. Il n'a rien prévu pour la population. Mais vous êtes membre de l'FCC. Ouais. Maintenant, si on parle maintenant de la situation quotidienne de la population, leur vie quotidienne, c'est en difficulté. Par là, on peut dire que non, c'est l'FCC qui est à la base de ça. Quand on parle de l'FCC, on voit directement Joseph Kabila et ses collaborateurs. Mais si vous faites le bilan, moi je dirais que le bilan n'est pas bon. Ça c'est clair. Le bilan n'est pas bon. Mais le bilan n'est pas bon pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Vous avez le problème d'insécurité. Vous savez, le budget que nous votons, pratiquement, le tiers va à l'armée pour combattre l'insécurité qu'on a à l'est de la République. Mais vous ne pouvez pas attendre une vie meilleure quand le budget d'abord est modique. Hein, et puis vous consacrez le tiers de ce budget aux problèmes de sécurité, mais vous tournez en rond. Hein, c'est comme si vous avez l'argent ou l'eau, vous le versez dans un tonneau de Danaïde. C'est clair. Donc maintenant, il faut bien réfléchir. Hein, il faut bien réfléchir, requalifier la démarche, tant sur le plan de la gestion interne du pays comme sur le plan externe. C'est clair. Son Excellence, vous venez de parler du programme de l'Est. Pensez-vous que ce programme-là pourrait finir un jour? Et bien sûr que oui. Ça doit. Ça doit. Ça fait un moment qu'on a aux infos, ça ne cesse de se répéter. Moi, je ne suis pas dans les secrets vraiment des problèmes de l'Est, mais le principe est que nous devons tout faire pour ramener la paix et la tranquillité à l'Est de notre pays. Excellence, nous sommes arrivés à la fin. La dernière question vraiment sera en lingala pour la meilleure audition de tout le monde. Honorable Henri Thomas Lokondo, Lelo, Oyo, Mboka, Congolais que vous êtes de père et de mère, au Tambolaka, au Vandara, dans la vie sociale, au Tambolaka, au Monara. Lelo soki balobi na yo, honorable Henri Thomas Lokondo, est-ce que Mboka lokola Congo et koki ko dépendre na coalition oyo bato basali ya ba individu ezo bloquer Mboka vie sociale eza bien té, la vie politique eza bien té, économie eza bien té. Bino bozara ba député batindaka bino po bolobe la population. Mais c'est le contraire. Eza ba question toti ko tuna awa, eza le contraire. Ceux qui babila biso honorable Henri Thomas Lokondo, yo siko zonga na place ya population. Face ya bato o bazo kamba 2023 élection au voter bango lisusu. Mais c'est évident que le vote est secret. J'évaluerai. Puisque le vote est secret. Beaucoup voté bango lisusu moi pe na ozala candidat. Mboko za na mikakatano mingi. Yango na lobaki, mais tout sur la scandale poto. Il faut bato ya malamu
ba idée ya malamu pona mboka etambola malamu o contrôler mboka malamu mbongo ya l'état ezala na kesi ya l'état ko pesa bitumbu na bato ba ko iba mbongo ya l'état nde kutambola mbongo kutambola malamu ndenge wana non bato o voter oyo te ko voter oyo te mais moto wana programme na to voter sur base de programme ezala to président de la république ozali candidat ou bien naza candidat président de la république ou bien même naza candidat député na koyebisa la population oyo nga naza okanisa oyo naza kotala et c'est sur base ya programme na moto que population a voté oyebi que population congolaise siko population mboka na biso a commis très politique aza mael na bato batanga mingi te akoyeba komona bino moto oyo oui aza na mbongo mingi lobaka mingi tout ce que vous voulez mais akoka na moto kuna mosusu te moto malamu nde kuna bayebi komona bango bazoba te peuple aza komona lokolo biesko peuple akomona pasi akomona pasi na pasi wana ako réfléchir akosolola mpe na bato nga nasololaka ta mosusu na personnel domestique na ngai awa soko tuni bango kaka mbuta mutu boni peuple alobi nini okoyoka makambo aloba na yo okoyoka makambo aloba na yo ba réflexion ça akosalela yo eza te koyoka ngo lelo yoka ngo mpe bambula mais ali makambo na yo na ngai na bato ozalaki na pouvoir bino est-ce que bande mpe kokomisa yango mais bon enfin na FDC bandai kolanda mpe badébat na biso na assemblée moi je dis ce que je pense osali mwa likambo malamu na biso osali malamu osali malamu te osali malamu te puisque koloba ya province na ngai qu'est-ce qui est fait là-bas il y a rien il y a absolument rien il y a absolument rien nzela ezali te bahôpitaux ya malamu te baklasse oyo bangoke na bamboka na bapériphérie wana na banganda na banini omo nde bana bakotanga kovanda na mabele na banini c'est catastrophique oyo eza mambo akomba te mambo akokosa te so moto alobi no le contraire akosi yo même comme ici même na Kinshasa place dovani na Kinshasa okomona te talaka babalabala ndenge ebeba moyinda sikoyo makambo ya basinele otoloba te mai eya ngonga oyo yango elingi me makanisi oza nango ya malamu consultation yango pusana mpona nini topusana pembeni ya ndeko na yo congolais Félix Antoine Tshisekedi osala mpe baproposition bapusanaka boye te di yo okendaka babengi yo te opusana ndeni c'est-à-dire afungoli porte oui bon lokola afungoli porte nazwi sikoyo voiture na ngai jeep na ngai nabimi na ndako wana na kewa opesa likanisi na oui mais il faut babenga yo mais il faut babenga yo il faut babenga yo yende moto alobi akoconsulter alobi akoconsulter bongo yo bimika bobi bonga pe nazali wana benga ngai non mais aux après ceux qui babenga okende nga dialogue naloba ngo toujours la politique dialogue entretien entrevue qualifier ça comme bolingi ezali une vertu il faut kosolola so moto abengi yo kosolola koboya te yo koboya moto abengi yo na ndenge ya politique azala moto ya majorité et azala moto ya opposition abengi yo bon voilà tosolola yo koboya du coup oboyi pourquoi non okokenda okoyoka ye okoyebisa ye mpe oyo ozali kokanisa oyo ozali kokanisa soki boyokani so mpe boyokani te omibendi mpe nsoto na bon otiki ye na makanisi na ye mais dialogue kosolola eza mabete en politique à tout moment d'ailleurs. On aura les 30 secondes pour finir avec vous. Si vous avez positionné tout le monde dans comme ça, Congolais, politique, on va toujours radical. Même les Cambodgiens malam, même les Cambodgiens pour l'avenir, on va avoir intérêt personnel. Au Coquinet Kolobani, exemple, pour notre position, Oyo, déjà, propos est déjà tenu par rapport à la consultation. Bande Koya Lamuka, Ndenge Bazabon Kolobaete, Eza Lokola Moto, Adindi Namai. Félix Antoine Tshisekedi aza lokwa dindi na mai amona koki ko se noyer ye moko te yanga zo benda batu ba noyer elo wana ba comment na kota na ba commentaire papa mbala te bi wana ba mbo ya lola bana mike ba dindi na mai ngilo bani na bien déjà toli bila na ezali pamba alingi atola na batu nyonso wana point de vue na bango ngana ko commenter point de vue na bango te vous voyez ça d'ici ngana commenter point de vue na bango ndinga bango otala makambo yango wana votre dernier mot ya lelo. Dernier mot, je veux remercier Bino. To sambela pe nzambe pona makambo yesu tokosala to bosala pe nzambe te tozama na nzambe po mboka ekende liboso afungola biso mayele apesa moto nyonso bwanya pona tokama mboka malamu bana baza koya baleki baza koya
bakuta mboka ata biso so toke mboka eza malamu mpona bomoi na bango. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui avec notre invité, Henri Thomas Lokondo, député national. Vous avez tout suivi. Henri Thomas Lokondo à Lobby, à Sololi par rapport à Mboka. Et puis, la question à répondre. Donc, Toroseng Nabino vous a toujours branché la chaîne Nabino 13 Sport TV. Pour la présentation, c'était bien le bien moi, pour la bourse, et j'étais accompagné de mon confrère Trésor Kakela 13 Sport TV. Si on ne se voit pas, on s'appelle We Are Together. Sport TV, c'est la chaîne providentielle. C'est votre chaîne, notre chaîne.